ne cessons d'avancer et de t'aimer. Qu'est-ce qui est plus grand que ton amour? Qu'est-ce qui surpasse ton amour? Oh, tu es grand. Et l'apôtre Paul, vibrant dans l'esprit, va le déclarer. Il a dit ni la mort, ni la vie, ni les richesses, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, rien ne pourra me séparer de ton amour. Manifesté en Jésus. Manifesté en Jésus. Oh, merci pour cet amour qui nous envahit ce matin et nous donne l'espoir et l'espérance de t'aimer, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Circonstances difficiles, même dans le rejet du monde, même dans la fosse au lion, même dans la fosse au crocodile, même dans l'abondance, même dans la disette, même dans le chômage, que cet amour ne tarisse jamais, que cet amour ne tarisse jamais. Parce que ton amour vaut mieux que tout. Que ton nom soit célébré ce matin. Merci pour ta présence qui envahit nos âmes. Ta présence qui nous inonde ce matin. Tu envoies ta parole pour guérir nos cœurs et nos maladies. Ta parole, tu as dit, n'est-elle pas comme un feu? Tu as dit, ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise toujours? Tu as dit que ta parole et tu es le baume de galant, le baume qui pense nos plaies, le baume qui vient guérir, le baume qui vient donner la joie là où la peine n'est plus, là où le découragement est. Ta parole vient réconforter, ta parole vient redynamiser, ta parole vient nous donner l'espoir, et quand elle vient, elle crée un chemin là où tout semble fermé. Merci pour l'autorité qu'elle incarne. Et nous nous inclinons devant ta parole. Elle est l'autorité. Que ton nom soit béni ce matin. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Merci Père pour ta parole. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors ce matin nous sommes dans la joie de retrouver le peuple du Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver car vous faites votre joie. Alléluia. Amen. Pour moi, le dimanche, c'est le meilleur des jours de la semaine. Amen. Et se retrouver en famille, se retrouver dans ce moment de célébration est un moment à part et particulier. Alléluia. Amen. Alors ce matin, ce n'est pas le pasteur qui va prêcher, c'est l'un des anciens de l'église. C'est un homme sage. J'admire beaucoup sa sagesse. J'admire beaucoup sa douceur. C'est un homme doux. Et j'admire beaucoup de qualités. Il a en lui beaucoup de qualités. Et c'est un homme que Dieu utilise. Alléluia. Mais à côté de lui, il a aussi une femme charmante. Il a une femme douce comme lui-même. Il a une femme vraiment à un style particulier. Alors nous voulons ensemble d'abord, nous allons acclamer le Seigneur. Le couple marié. Alors sans plus tarder, nous invitons donc l'orateur de ce matin ancien. Est-ce qu'on va l'encourager? Shalom. Je rends grâce à Dieu ce matin pour ce privilège que le pasteur me fait ce matin de pouvoir me tenir devant vous. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne donne pas la chair à n'importe qui. Alléluia. Et ce matin, c'est un signe d'humilité. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui
qu'il fait au milieu de nous. Nous allons chanter cette louange qui dit il-là-haut, il-là-haut, il a donné à mon âme après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. J'étais malade, abandonné, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit que notre Dieu a des projets de bonheur, un avenir meilleur pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon les versets de ceux qui sont appelés. Et ce matin, Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est celui-là qui nous donne le privilège d'être toujours en joie. Il est celui-là qui a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il est avec nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et ce matin, ne sois pas distrait. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Ce matin, ne sois pas distrait. Parce que les temps que nous traversons, c'est les moments difficiles. Timothée dit qu'à des temps, il y aura des moments difficiles. Amen. Et ce matin, nous sommes dans cette période. Nous sommes dans cette période. Les moments difficiles. Quelqu'un va nous prendre Matthieu chapitre 4, on va lire les 10 premiers versets. On se lève pour nommer la parole. Matthieu chapitre 4, on va lire les 10 premiers versets. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, oui, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Et si tu as les oreilles et les yeux spirituels, tu peux y comprendre ce matin de quoi il s'agit. Nous parlons ce matin de la tentation. Nous sommes dans la continuité du message du pasteur Laurent dimanche dernier. Nous étions dans Matthieu 26, le verset 41. Il disait que veillez, priez afin de ne pas tomber dans quoi? La tentation. Mais elle était dans veiller et prier. Nous rentrons simplement dans la continuité. La tentation. Et ce matin, nous allons voir. Avant de voir, là il s'agit de Jésus après 40 jours de jeûne. Et le diable, le malin, le diable va simplement l'entraîner dans le désert pour le séduire. Et il va l'amener sur plusieurs endroits pour lui proposer tellement de choses. Et Dieu va simplement repousser au point où il a pu surmonter la tentation parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons ce matin de la tentation. Nous allons voir ce matin 13 stratégies que le diable utilise pour détruire les chrétiens. Il y a tellement de stratégies que le diable utilise. On ne peut pas tout voir aujourd'hui, sinon on peut être là jusqu'au soir. Mais il y a tellement de stratégies que le diable utilise. Nous allons voir simplement 13 stratégies que le diable utilise ce matin. Amen, amen. Et premièrement, nous voulons lire Genèse chapitre 3, le premier verset. La première ruse ici, c'est la première stratégie ici, c'est la ruse. C'est la ruse. Genèse chapitre 3, le premier verset. On va lire. Il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Alléluia. La première stratégie ici, c'est la ruse. C'est la ruse. Et le diable utilise de nos jours la ruse. Et le diable est tellement rusé. Si tu ne le connais pas, mais ce matin, frère, sois tellement attentif. Le diable est tellement rusé. La Bible dit qu'il est l'opposant de Dieu. Il est l'opposant également des chrétiens. Il est l'adversaire. Et un adversaire ne blague pas. Un adversaire, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire. Et Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire et égorger. Et le diable, ce n'est pas un ami pour nous. Et il est tellement rusé. La ruse, le diable utilise la ruse pour pouvoir nous atteindre. C'est la raison que nous devons être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir discerner la ruse de l'ennemi. Et le diable est tellement rusé. Alléluia. Il est tellement rusé dans la manière de fonctionner. Le diable utilise la ruse. Frère, ce matin,
faut avoir le discernement. Sœur, il faut avoir le discernement pour voir comment le diable travaille. Il est tellement rusé. Et il a commencé à avoir la ruse depuis la création. Le diable est tellement rusé. La ruse. Et ce matin, on comprend ça. Que le diable est tellement rusé. On va aller un peu vite. Parce qu'il y a certains endroits que je vais tellement traîner. La deuxième stratégie que le diable utilise, c'est le raisonnement. Le raisonnement au verset 3 du jour de Genèse, chapitre 3, le verset 13. Le raisonnement. Regardez ce qui se passe. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais le diable pouvoir atteindre Ève, le diable a utilisé le raisonnement. Parce qu'il a déformé les consignes que Dieu a laissées. Amen. Et le diable s'il a utilisé le raisonnement. Et le raisonnement n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne raisonne pas. Le raisonnement, ça c'est que le diable utilise aujourd'hui pour détruire les chrétiens. Le raisonnement. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et le diable a commencé à raisonner au point de pouvoir séduire Ève. Le diable a utilisé le raisonnement. Simplement. Et faisons attention quand quelqu'un raisonne devant vous. Et le discernement, écoutez bien quand quelqu'un parle. Et vous allez tout de suite détecter à l'intérieur dans ce qu'il est en train de dire. Le raisonnement contre la parole. Le raisonnement contre les Écritures. Le raisonnement contre la vérité. C'est ce que le diable utilise de nos jours. Le raisonnement. Et si nous atteint, vous allez remarquer que vous allez commencer à raisonner. Même si on vous parle des choses qui sont bien, vous voyez toujours ces choses-là de travers. Le raisonnement. Et ceux qui n'ont pas Jésus, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir se défendre? Le raisonnement. Non, ça va. Moi, je suis un enfant de Dieu. Non, en tout cas, j'aurai le temps de venir aussi à l'église. Non, il est écrit ceci, il est écrit cela. Le raisonnement. Et aujourd'hui, le diable utilise le raisonnement également pour détruire les enfants de Dieu. Troisième réalité, la séduction. Genèse 3, 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais le diable m'a séduit. Et de nos jours, le diable utilise la séduction. La séduction. Le diable nous séduit. Le diable séduit beaucoup de frères et de sœurs. Il est celui qui séduit. Ayons le discernement. Alléluia. Amen. Ayons le discernement. Dis à ton frère ce matin, aie le discernement. Ayons le discernement. Parce que le diable utilise la séduction. Je reviens toujours dans la parole. Les bonnes paroles. Attention, souvent les paroles qu'on donne. C'est simplement pour nous atteindre. Simplement pour nous gagner. Les bonnes paroles, c'est dans la séduction. Et le diable utilise la séduction pour pouvoir nous détruire. Détruire les chrétiens.
la séduction. Le diable utilise la séduction. Il séduit par plusieurs choses. Le diable nous séduit aujourd'hui. Résister. Est-ce que vraiment on est prêt à résister aujourd'hui? Un enfant de Dieu doit savoir résister devant la séduction. Il faut résister. Le diable il utilise n'importe qui pour pouvoir nous séduire. Frère, il faut avoir le discernement, il faut résister. Et il faut repousser par la parole. On a vu dans le texte qu'on vient de lire. Le diable a été repoussé par la parole. À travers la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Il a repoussé le diable. La séduction. Combien de personnes sont séduites de nos jours pour la futilité, pour des choses qui n'ont rien à y voir. Et je vous dis ce matin que les moments sont difficiles. Nous sommes dans la période. Ce n'est pas le moment à blaguer avec notre vie chrétienne. Je vous assure. Ce n'est pas le moment de dormir. Le diable travaille chaque jour. Il continue à travailler. Je vous ai dit dans Jean 10 que le projet de Satan ici, c'est pour nous détruire. Ce n'est pas un bon ami. La Bible nous dit qu'il est l'adversaire. Est-ce que ton adversaire, tu vas rire avec lui? Est-ce que ton adversaire, tu vas dormir devant lui? Mais il va te tendre les pièges. Il va te tendre les pièges, il va te gagner. Le diable est tellement stratège. Et il emploie la séduction pour nous atteindre. Il propose tout. Avec la vision de nous gagner. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Alléluia. Quatrième stratégie, le mensonge. Le mensonge. On va lire Psaume 34, verset 14. Quelqu'un peut nous lire? Psaume chapitre 34, verset 14. Psaume 34, verset 14. Psaume 34, verset 14. Oui, mon ancien. Verset 15 ici, je pense. Éloigne-toi du mal et fais du bien, c'est ça? Verset 14. 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Le diable utilise le mensonge dans le jardin d'Éden. Il a aussi utilisé le mensonge. Le mensonge. Ça, c'est ce que le diable utilise aujourd'hui. Regarde-moi. Matthieu 5, 37 dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après là vient du malin. C'est-à-dire, après avoir dit oui, tu restes dans oui jusqu'à la fin. Que ton oui soit oui. L'honnêteté, la vérité. La vérité. Que ton oui soit oui. Mais de nos jours, il arrive qu'on dit oui ici. Quand on arrive à la souvie, on change des versions. Tu ajoutes A, tu ajoutes B, tu ajoutes encore quelque chose. Ici, tu as dit oui. Tu pars à l'île, il reste dans la même version. Ne change pas. Souvent, quand on ajoute, on change là. Là, il y a maintenant une autre force derrière qui nous pousse à réagir de la sorte. Amen. Amen. Que ton oui soit oui. Un enfant de Dieu doit dire rien que la vérité. Mais souvent, on joue à la tromperie là, dans les paroles. Paroles, mensonges. Quand tu es là-dedans, sache que Satan t'a déjà attrapé quelque part. Et le diable utilise ça aujourd'hui, le mensonge.
enfants de l'autre côté sont là-dedans. Pourquoi nous on va rentrer dans le mensonge? Non. J'avais un diacre ici, bon, il est déjà pour la moto, papa me disait, le chrétien manque quand même souvent un peu. Et quand on criait sur lui, non, diacre, il dit oui, le chrétien manque un peu. Et nous on avait pris ça un peu de... Et il avait raison. Frère, reste dans la vérité. Amen. Si c'est rouge, c'est rouge. Reste dans ça. Ne change plus de version de l'autre côté. Reste dans ce que tu dis. Amen. Écoutez, Dieu nous regarde. Il nous regarde, il veille sur nous. Nous sommes en train de rentrer, ça arrive. Le diable veille sur nous. Toutes nos actions là, il connaît. Parfois on pense que bon, j'ai dit la vérité ici, si je suis à Libreville, je peux démentir ce que j'ai dit. Mais là-bas aussi, Dieu te voit. Il te connaît. Attention, le mensonge. C'est grave. 5, on avance. La peur. Deutéronome 31, le verset 6. Vous faites le Bible, on va lire ensemble. Et on avance. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Si tu as la page, tu peux lire, frère. Sœur, tu peux lire. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Alléluia. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alléluia. Amen. Alléluia. Plus rien, c'est la peur. Écoutez, le diable a été déjà jugé. C'est fini pour lui. Mais tout ce qu'il fait là, ce n'est qu'un jeu. Amen. Pourquoi avoir peur? La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Cela veut dire que le dépôt que nous avons là, il ne peut pas résister devant nous. Pourquoi alors reculer? Pourquoi alors avoir peur? Lève la tête et marche vers ta destinée. Amen. Avoir peur, lève la tête, marche et pars vers là où le Seigneur te prépare. Souvent on a tellement peur. On a tellement peur. Et le diable utilise la peur aujourd'hui pour détruire les chrétiens. Non, mais tu ne vois pas que ta vie est finie. Mais tu ne vois plus que tu n'es plus quelqu'un là. Mais tu ne vois pas que tu es ceci et cela. Tellement de paroles bizarres pour nous faire comprendre que notre vie est finie. Non, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Bien aimé, il y a encore de l'espoir. Sors de la peur. Sortir de la peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui affronte. Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Rentre là où c'est impossible. Tu rentres. Il est le Dieu de l'impossibilité. La Bible dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Cela veut dire que là où tout est bloqué, toi tu arrives, tu rentres, changes les choses. La peur, c'est ce que le diable nous fait souvent regarder. Tu ne vois pas que non, on ne fait pas, non, reste là, non, on ne bouge pas. La peur. Si on avance, le manque de pardon. Matthieu chapitre 6, le verset 14. On va lire. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs quoi? Offenses, votre Père céleste aussi ne vous pardonnerait pas. Et le diable souvent tient là-dessus. Quand il y a une situation, tu es maintenant là, bloqué. Tu ne réagis plus. En tout cas, ce qui m'a fait là, lui et moi on reste là-bas, chacun. Chacun son côté. Lui et moi d'abord on ne se parle pas. D'ailleurs, on peut faire même 1 an. Je connais les personnes qui font parfois 1 an, 6 mois en colère. Ça
l'autre côté, mais si tu es dans la maison de Dieu, frère, si Jésus arrive, tu restes. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui fait des œuvres dans la colère. Il arrive qu'on peut se fâcher parce que c'est une colère sainte. D'ailleurs, Jésus l'a fait. Parce qu'il y avait des hommes qui voulaient faire de la maison de son père un lieu de brigands. Et il s'est mis en colère pour repousser tous les bandits. Donc, les colères, une colère qu'on peut avoir comme une colère sainte. Mais un enfant de Dieu ne se met pas en colère les jours, les années et les années. Si Jésus revient, vous allez rester. Alléluia. Souvent, j'ai du mal à dormir en colère. Quelle que soit la situation. J'ai toujours attrapé j'attrape le... Voilà, je dis non, retourne-toi, il faut qu'on arrange ça aujourd'hui. Il faut qu'on arrange ça aujourd'hui. Il faut qu'on arrange ça aujourd'hui. Non, mais je vais dormir, je dis non. Il n'y a pas de sommeil, on arrange aujourd'hui. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. On arrange ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. On est les humains. On arrive, on peut discuter. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Trop de chez les mamans. Même un petit truc, on s'est pris déjà là. Et on prend la position, on prend le visage contre le mur. On prend le tête, on appelle comme tête de riez. On met au milieu et c'est fini. On a en colère. Sœur, frère, ça c'est pas une bonne attitude. Et ça, le diable nous détruit là-dedans. La colère. Un enfant de Dieu ne garde pas la colère. Ça, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne se met pas en colère pour longtemps. Certes, on avance. Le découragement. Ça, c'est aussi une stratégie que le diable utilise aujourd'hui. Le découragement. Un petit mouvement, c'est fini. On est tellement découragé, c'est comme si ta vie est finie aujourd'hui là. Le découragement. On est tellement découragé. Le diable dit oui, je t'ai eu là. Je t'ai eu. Frère, sœur. Il ne faut pas rester dans le découragement longtemps. La Bible dit que nous sommes les héros. C'est-à-dire, un héros, ce n'est pas celui qui se décourage facilement. Le découragement. Bon, là, c'est fini pour moi. Non, là, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, je ne peux pas prendre l'église. Parce qu'on m'a regardé ceci. D'ailleurs, je ne fais plus ceci. Parce qu'on m'a parlé ceci. D'ailleurs, je ne fais plus cela. Parce qu'on m'a fait cela et ceci. Le découragement. Et le diable est content. Le découragement. Et il nous connaît. Tu connais que tu es tellement fragile dans le découragement. Amen. C'est là où le diable va te gagner tous les jours. Amen. Il nous connaît. Le diable connaît ce que nous sommes. Il sait que lui là, se décourage facilement. Donc c'est par là qu'il va te retenir. Il peut utiliser même un frère pour te balancer une parole. Ah mais putain, pourquoi il m'a dit ça? Alors moi je ne viens pas à l'église. Lève-toi. Le diable utilise également, on peut dire, l'un des stratégies ici. Voilà, c'est le pouvoir. Matthieu 4, verset 7. Et le diable a amené Jésus pour lui dire, bon, si tu m'adores, je vais te donner tout ça là. Je vais te donner tout ça là. Je vais te donner tout ça. Et le pouvoir, aujourd'hui, c'est grave. Beaucoup de gens vont là, perdre le royaume de Dieu à cause du pouvoir. Et là, le diable également utilise cette ruse pour détruire les enfants de Dieu. Le pouvoir.
même les élus. La Bible dit que j'ai encore d'autres brebis dehors, déclare le Seigneur. Mais ces personnes ont du mal à venir au Seigneur à cause du pouvoir. Parce qu'ils veulent maintenir toujours le pouvoir. Le pouvoir. 9. L'amour d'argent. L'amour d'argent. Écoutez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand le cœur chauffe maintenant, ça devient maintenant comme si on t'a mis le fer à repasser. Le cœur chauffe maintenant. Si je n'ai pas l'argent, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas en paix. Frère, Matthieu chapitre 6, verset 19, nous dit là quoi? Il ne faut pas qu'on ramasse. On fait des cantines et des cantines et des cantines et des cantines d'argent. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Quand on veut maintenant rentrer dans des choses un peu bizarres, c'est grave. C'est grave. L'une des stratégies que le diable utilise aujourd'hui, c'est l'argent. Alléluia. C'est l'argent. L'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est vrai. On doit être riche, c'est vrai. Et quand on veut maintenant rentrer dans la bulle, c'est ce qui est dangereux. Et beaucoup aujourd'hui sont rentrés là-dessus. L'argent. L'amour d'argent. Fait en sorte qu'on vole même pour les autres. Même celui qui a un peu, tu voles même encore pour. Quand tu as l'amour d'argent, ça t'amène à faire des choses bizarres. L'amour d'argent. Beaucoup aujourd'hui tuent les gens. Pour avoir l'argent, on tue les gens aujourd'hui pour avoir de l'argent. L'argent. C'est un mauvais maître. C'est nous qui devons vraiment gérer l'argent. Il y a des gens que l'argent gère aujourd'hui. L'argent devient ton Dieu. Au point même de vouloir tuer même tes frères. À cause de l'argent. Lazare est le riche. On a l'histoire. Hein? Mais son argent pouvait vraiment lui racheter. Il pouvait aller au ciel à cause de son argent, non? L'argent. Qu'est-ce qu'il a un homme? Matthieu nous dit ça, il gagne tout le monde entier. À la fin, il finit par perdre son âme. C'est-à-dire que tu gagnes tout l'argent. Même Dieu, tu n'as même plus le temps de Dieu. Il n'y a même plus le temps d'adorer Dieu. Parce que pour toi, tu as mené l'argent. Même la demande change. Moi, je suis là. Parce qu'on a l'argent. On domine maintenant sur les autres. L'argent. Quand on a un peu l'argent, même la démarche change. Même le parler change. C'est un mauvais maître, l'argent. Mon père est riche. C'est normal. Ne pas avoir de l'argent, c'est normal. Mais quand c'est trop là, c'est maintenant l'ennemi qui est derrière. Attention à l'amour d'argent. Nous étions au dessert tout dernièrement. Voilà un frère qui m'appelle, mais je te donne 2 millions. Je vais vous donner 2 millions, toi et ta femme. Vous allez me faire me tourner sur l'argent avec intérêt. Il dit dès que je monte là, je parle de même. Je vais vous faire telle monnaie 2 millions. Vous allez tourner l'argent. J'ai dit à bon, il dit oui. C'est un business, là-bas ça paye, non la scène. Je me suis mis là-bas à rire. Après je l'ai regardé. J'ai dit à ma femme, viens. J'ai dit, bon, tu appelles ta belle-sœur. Et puis il dit, bon, on va travailler. Je vais te faire travailler. Demain, je t'envoie 2 millions. Et vous allez tourner ça avec intérêt. Et après, j'ai dit à ma femme, on ne fait pas ça.
ne peux pas faire ça. 2 millions. Les amis, le diable vous propose. Si tu m'adores, je te donne beaucoup d'argent. Si tu m'adores, je vais te donner une voiture. Je vais te donner une villa. Je vais te donner ceci. Je vais te donner cela. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le diable nous détruit au travers de l'argent. L'argent sale. Est-ce que vous savez qu'il y a l'argent sale? Il y a l'argent sale. Et un enfant de Dieu ne fait pas l'argent avec intérêt. Si tu es là ce matin, il faut arrêter avec ça. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Dans le business, c'est combien? Une année, j'avais parlé de ça ici, pasteur. On a failli m'avoir des problèmes après. Mais est-ce que c'est bon de faire l'argent avec intérêt? Non. Si tu adonnes à ton frère, le retour va te rendre. On ne donne pas avec intérêt. C'est pas bon. Tu veux aider, tu peux aider quelqu'un. 10e stratégie. La boisson. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Quelqu'un peut lire? Moi je peux lire, mais il faut qu'on lit. Il est écrit Matthieu chapitre, Éphésiens autant pour moi, 5 verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné le Saint-Esprit. Vous savez, moi j'étais là-dessus. Le vin de tous les hommes. Amen. Le vin nous ramène en arrière. Frère, les 10 000 que tu dépenses pour boire la journée, là, te faire un petit sac de riz parfumé, les 10 kilos que tu peux manger pendant une semaine. Avec les enfants. Et parfois la démarche, on marche là comme ça. Comment un père de famille peut marcher comme ça? Soit que les bonbons l'ont mis à la bouche. Il y en a qui sont un peu stratégiques. Il prend un peu, et puis bon, une bière, ça va. Pourquoi? Nous sommes dans comment le diable détruit les chrétiens. Amen. Derrière une telle pratique, il y a une puissance derrière ça. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils n'ont pas bu, le cœur n'est pas tranquille. Le cœur chauffe. Le cœur chauffe. Parfois, les foyers même prennent un coup. Parfois, on a du mal à s'organiser. Il y a des gens qui ont 20 ans ici. La maison, c'est le vin. Là, il y a un problème. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de chuter. Dis à ton ami, on est dans le temps. 11e réalité que le diable utilise aujourd'hui, c'est le sexe. C'est le sexe. Il faut qu'on en parle. Amen. Est-ce que c'est mauvais? Sœur, tu es mariée, reste tranquille. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Sœur, tu es mariée, reste tranquille. Reste tranquille. Aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. Frère, tu es marié, reste tranquille. Reste tranquille.
Le diable sait que dans le passé, tu étais tellement là à l'intérieur. Et il utilise cette manifestation souvent pour faire comprendre que celle qui est à la maison n'est pas belle. Regarde celle-là, regarde celle-là, regarde celle-là, regarde celle-là. Il y a des gens qui sont là tous les jours en train de courir. Derrière les femmes, en train de courir. Derrière les hommes, en train de courir. On cherche quoi? Même si le démarreur n'arrive plus à bien démarrer. Ça fait que Est-ce que tu es obligé de changer de vision pour aller ailleurs? Est-ce que tu es obligé de changer la vision pour aller dehors, même si le démarreur n'est plus bon? Bien. Et on prend souvent les décisions d'aller dehors parce que le démarreur est en panne. La solution que je te donne ce matin, c'est de ne pas aller dehors. Parce que là-bas, tu vas amener la maladie à la maison. Parce que là-bas, tu vas amener la mort. Il faut que ça s'arrête. Dis à ton voisin, il faut que ça s'arrête. Si on pouvait prendre le thermomètre, on essaie de mettre sur les cœurs de tout le monde. Vous devez comprendre bien chez moi. En place. Si je fais ça là, un attaque doit sonner. On va attraper plusieurs parmi nous. Alléluia. Si le démarreur est en panne, il faut prier le Saint-Esprit. Amen. Je prie le Saint-Esprit et lui va agir pour que le démarreur revienne en forme. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller détruire ton foyer. C'est grave. Les jeeps, ici là. Les jeeps là. Il y a longtemps pour la moto et puis il y a un monsieur qui est resté là en plein air parce que dès qu'il a commencé à prendre sa vie, il était déjà envahi de 2 ou 3. Et quand on arrive, il dit, mais monsieur, tu pars. Il dit, je dors ici aujourd'hui. Et les amis, c'est grave. Il a dit, je dors ici aujourd'hui. Parce que le frère, le type était déjà là. L'onction était déjà là. Une des stratégies que le diable utilise aujourd'hui, c'est le sexe. Amen. En tension. Restez comme vous êtes. N'allez jamais dehors. Même si c'est ton chef de service. Sur l'Éternel dans Proverbe. Non, reste ta femme, reste ta femme. Tu n'es pas obligé de le tromper, tu n'es pas obligé de rentrer dans des choses bizarres. Amen. Même s'il a vieilli. Mais avant, il était bon. Avant, il était bon. Là, si aujourd'hui il n'est plus bon, il faut le gérer. Il faut le gérer comme ça. Tu pries simplement. 12. La beauté. La beauté. Genèse chapitre 1, le verset 27. La Bible dit que ce que Dieu a créé est bon. Si Dieu nous a créé avec notre corps normal, notre visage normal, notre tête normal, c'est bon. Mais aujourd'hui, ça devient grave. On va courir un peu. Ça devient grave. On part chez Seydou. On prend telle crème en main. On prend telle couleur en main. On prend rapide de 72 heures en main. On prend ceci en main.
forme tout un pot comme ça là, rempli d'un béton. On commence à flotter dans le corps. On flotte. Les années qui suivent, ou les semaines qui suivent, on devient tout rouge. Le blanc ou la blanche. Donc, pas corriger Dieu. L'autel que tu as là, c'est le meilleur thème. Amen. Si tu es bleu, laisse bleu. N'ajoute plus rien. Sinon, après là, c'est le riz qui descend comme ça. Qui descend ici. On devient noir ici, noir au pied, Coca-Cola. La beauté. Quelques heures, tu vois le miroir. Toute la vie. Au moins 1 heure pour se mirer. Parfois 2 ou 3 fois par jour devant le miroir. Seul. Ça c'est la beauté. Autre chose. Les histoires qu'on paye partout comme ici. On prend ça, on déforme la figure. Ce que j'ai dit, on déforme la figure. Ce que tu as, ce que Dieu t'a donné là, c'est juste. Amen. C'est bien, c'est propre. Et c'est joli. Mais souvent on paye ça et puis on colle. Et ça nous déforme totalement. L'année passée, on m'a envoyé une parente. Ça date peut-être 3 ans déjà. Elle est arrivée. Ça va. J'ai regardé ma fille. Elle avait ça. J'ai dit, bon, souvent il a dit que quand l'étranger arrive chez toi, il ne faut pas l'avoir le brusquer. Tu ne sais pas comment il est venu. Laisse-le d'abord dormir. Il a dormi. Le matin, 7h après le café, ma fille, elle s'est tournée. Pas l'avoir le miroir. Regarde. Après, elle me dit, je lui ai dit, ce que tu as mis là, c'est quoi? Oh, c'est la beauté, non? J'ai dit, bon, je vais te prouver. Tu enlèves ça. J'ai pris la photo avec elle, j'ai pris une photo. J'ai dit, bon, la forme que tu as là, et après tu enlèves et tu prends une autre photo. Tu vas faire la différence. Et on a fait ça. Après, elle a fini par comprendre que oui, effectivement, ma figure était bizarre avec ça. Aujourd'hui, ça va. Elle a enlevé. Alléluia. J'ai dit chez moi, stop. Il n'y a pas de ça là comme les histoires qu'on paye partout. Je connais quelqu'un qui a fait 3 ou 4 jours à la maison parce que, je ne sais pas, il y a un morceau qui avait débordé. Ça, c'est une des stratégies que le diable utilise. 13 et enfin, le manque de la méditation, la parole de Dieu. Le manque de la méditation, la parole de Dieu. On n'arrive plus à lire la Bible, ni prier. Le manque de la méditation, la parole de Dieu et la prière. C'est l'une des stratégies. Petit à petit, on n'arrive même plus à prier. On n'arrive même plus à méditer la parole de Dieu. On dort, on se réveille. On dort, on se réveille une semaine. On ne regarde pas la Bible. Dimanche matin, on part fouiller dans le sac. Là, on a déposé la Bible. C'est là on prend. On amène. Après le culte, là, on dépose là. Ça reste là, on attend. Reprendre la Bible le dimanche prochain. Ou on prie un peu de quand l'enfant est malade, on devient intercesseur. Guéris mon enfant au nom de Jésus. Guéris mon enfant au nom de Jésus. Guéris mon enfant au nom de Jésus. Ou un parent qui est malade, on devient les intercesseurs. Il faut prier tout le temps. On va terminer avec ce passage rapidement. Jacques chapitre 4.
Ce matin, nous allons prier. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Aujourd'hui, ou pour détruire la vie des chrétiens aujourd'hui. Et ce matin, tu as écouté cette stratégie. Et le Seigneur te connaît. Il connaît ce que tu es. Nous allons nous incliner dans la prière ce matin. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, ce matin. Tu es celui-là qui nous connaît. Tu parles selon le besoin de nos cœurs. Selon le besoin de nos cœurs. Selon les réalités que nous traversons. Alléluia. Et il fera le ça signifie qu'il y a un effort à faire. Nous devons résister. Car toutes les fois que nous ne résistons pas, Satan prend l'avantage. Et ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Je prie pour les bien-aimés qui veulent faire le bien, mais ils se retrouvent à faire le mal. Il y a un avantage de Satan. Au nom de Jésus, je viens briser l'avantage de Satan. Je viens briser là où Satan te retient. Au nom de Jésus, je brise. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, là où l'ennemi te retient, il lâche prise maintenant. Car tu as appelé à faire le bien, à faire la volonté de Dieu, à marcher avec Dieu, pour l'aimer, pour le servir. Maintenant, je proclame dans ton cœur un nouveau départ. Au nom de Jésus, toutes les fois que le diable viendra pour te détourner de la volonté de Dieu, pour te séduire, au nom de Jésus, tu lui résisteras. Il fuira loin de toi. Tu feras face au diable, tu le résisteras. Tu ne céderas plus, tu ne tomberas plus. Au nom de Jésus, il fuira loin de toi. Père, merci. Maintenant, de transporter dans le royaume des lumières tous ceux qui se retrouvent en forêt, tous ceux qui sont enterrés dans les rivières. Au nom de Jésus, la Bible dit que Jésus nous a transportés du royaume des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus, sors des ténèbres, sors de la forêt, sors de la savane. Au nom de Jésus, là où tu as été transporté mystiquement, spirituellement, sors de là-bas, que le Saint-Esprit te transporte dans la lumière. Merci pour ta parole. Jésus a dit que si vous entendez ma parole, vous êtes libre. La parole de Dieu a le pouvoir de rendre libre. Sois libéré ce matin. Sois guéri ce matin. Sois affranchi ce matin au nom de Jésus. Merci aussi pour ceux qui sont malades. Saint-Esprit, tu les guéris par ta parole. Tu les visites tous ceux qui sont venus avec un fardeau quelconque dans ce temple ce matin. Au nom de Jésus, sois libéré de ton fardeau. Et que le Saint-Esprit couvre ton cœur. Merci pour le nouveau départ dans la vie des frères et des sœurs. Merci pour ta parole qui est venue ce matin. Éternel Dieu, réveillez les cœurs et les pensées. Nous avertit et nous voulons réaliser que nous sommes dans les derniers temps et que le diable utilise toutes ces stratégies afin de nous neutraliser, afin de prendre l'avantage sur nous, mais n'allons pas céder, n'allons pas donner l'avantage à Satan. Parce que Satan, tu as été vaincu à la croix. Satan, tu n'as plus d'emprise sur nos vies. Hier, oui, mais maintenant, tu n'as plus d'emprise sur nous. Tu n'as plus le droit de rachat. Tu n'as plus le droit de décision sur nos vies. Au nom de Jésus, Satan, tu n'as plus de décision sur nos vies. Tu n'as plus de pouvoir sur nos vies. Au nom de Jésus, tu n'as plus de
jusqu'au bout. Nous voulons garder la foi jusqu'au bout. Mais ne pas nous laisser tromper par les ruses du diable. Ne pas nous laisser aller par toutes les stratégies que Satan utilisera pour nous nuire. Nous refusons cela. Que chacun de nous reste inébranlable au nom de Jésus. Amen. Chacun reste inébranlable. Amen. Chacun tenir face à la tentation. À ne pas être tombé face à la tentation. Nous refusons d'être tombé face aux tentations que nous faisons face. Que l'Éternel te donne un cœur qui résistera à la séduction. Que l'Éternel te fortifie dans ta marche